Bonjour tout le monde. Concernant le module de l'étude d'un roman à thèse, et qui est choisi comme œuvre Le dernier jour d'un condamné, écrit par Victor Hugo, nous allons étudier dans cette vidéo le champ lexical de la justice, c'est-à-dire les mots ou les expressions qui se répètent tout au long du texte et qui a une relation avec la justice, thème majeur de l'œuvre en question. Alors, on va commencer notre étude par le premier mot, ou bien l'expression, qui est salle d'audience. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, comme le montre la photo, c'est la salle où se déroule une séance dans un tribunal. Puis après, on va parler d'une personnalité qui est très importante dans le tribunal, à savoir le juge. Alors, qui est ce monsieur-là? Il s'agit d'un magistrat chargé de rendre la justice. Donc, le juge, c'est bien lui qui ouvre une audience au début. Il a le droit de la suspendre. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Et bien évidemment, il a cette responsabilité de proclamer la sentence finale. Alors, que veut dire une sentence? Alors, la sentence, ou bien on peut dire même jugement, c'est un verdict aussi, alors ce sont tous des synonymes. C'est une peine déclarée par un tribunal à la suite du verdict de culpabilité lors d'une affaire criminelle. Voilà. Maintenant, on passe au procureur du roi. Qui est-ce? Alors, c'est un magistrat aussi qui exerce la fonction du ministère public dans un tribunal de grande instance. Le voilà, comme on l'a montré ici. Et puis, on passe à l'avocat, qui est aussi très important dans un tribunal, et qui joue un rôle crucial dans les audiences. Alors, qui est-ce? Alors, c'est la personne chargée tout simplement de la défense d'un accusé. Alors, comme vous l'avez déjà su peut-être, l'avocat doit bien sûr opter pour un discours qui est très convaincant et selon un texte, d'après un texte bien préparé à l'avance. Alors, comment appelle-t-on ce texte-là ou bien ce discours-là? Alors, c'est ce qu'on appelle la plaidoirie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une plaidoirie? C'est un discours, c'est le discours de l'avocat pour défendre son client tout simplement. Donc, ce discours, comme on vient de le dire, il doit être persuasif et convaincant. Il est souvent comme suit. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, Kevin a passé 2 mois en détention provisoire. Certes, son casier judiciaire ne pèse pas en sa faveur. Certes, les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui sont graves et ont eu des conséquences sérieuses pour le jeune Michael Cyprien. On ne peut pas bien saisir la personnalité de Kevin si on ne se penche pas sur le drame qu'il a vécu voici 5 ans. Kevin, alors âgé de 12 ans, doit faire face au décès de son grand frère, âgé à l'époque de 15 ans. Et que l'on regarde le dossier, vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, jusqu'à cet âge de 12 ans, même si tout n'est pas rose à la maison, Kevin est un garçon normal, un garçon sans problème comme les autres. Et à partir de ce jour-là, sa vie bascule. Sa vie bascule parce que ce frère qu'il aimait tant, qu'il adorait, qu'il voyait comme un modèle, n'est plus
Et maintenant, on passe à un autre mot, à savoir les jurés. Alors, qui sont ces jurés-là? Alors, comme la photo le montre, c'est un ensemble de citoyens appelés à juger une affaire criminelle. C'est-à-dire, ils sont chargés de rendre un verdict dans un procès. Bien sûr, avec le juge. Puis après, l'assesseur. Ils sont souvent deux qui accompagnent le juge. Donc c'est un magistrat adjoint du juge. Le voilà. Souvent on trouve deux, l'un à gauche et l'autre à droite. Ensuite le greffier. Comme le nom l'indique, c'est le scribe de la justice. Il est chargé de conserver la totalité des jugements. Puis encore le témoin, qui sont aussi très importants dans une affaire. Alors, qui est le témoin? C'est bien la personne appelée en justice pour dire ce qu'il a vu. Voilà. Maintenant, essayons de récapituler. Alors, dans une perspective holistique des différents acteurs et constituants du tribunal, nous pouvons déduire là qu'il s'agit d'un certain ordre. Regardez. Il s'agit d'un certain ordre et une certaine disposition à respecter par tout le monde. Donc, chacun prend sa place ici dans la salle d'audience. Regardez le juge, là c'est le président, avec les deux assesseurs à côté, et les jurés, et les jurys là. Les jurés qui sont dans les deux côtés. Le greffier, la boxe des accusés, l'avocat de la défense, le huissier, la barre des témoins, l'avocat des parties civiles, la presse et l'avocat général. Et on continue. Le guichetier. Alors, qui est le guichetier? C'est l'assistant du geôlier qui est chargé d'ouvrir et de fermer les portes. Il est tout simplement le gardien de prison. Maintenant, les travaux forcés. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, regardez l'image. Alors, c'est la peine qui oblige un condamné à travailler dans un bagne. Et le bagne, bien sûr, c'est le lieu où se font ces forces-là, bien ces travaux-là. Maintenant, le forçat. Vous allez trouver ce mot-là. C'est un criminel condamné aux travaux forcés. Dans un bagne. Vous allez aussi trouver le mot ferrage dans le texte du dernier jour d'un condamné, bien sûr. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Comme le nom l'indique, nous avons là le mot faire, action de mettre des fers à un condamné. Après, nous allons parler aussi d'un mot qui s'est répété aussi dans le texte. Comme vous le savez, le personnage principal dans le roman avait jusqu'à ces dernières heures avant l'exécution l'espoir pour une grâce. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire une grâce? C'est le pardon accordé à un condamné. Et le narrateur
parle souvent plutôt de la grâce royale. Alors, de quelle royauté il parle, ou bien il parle de quel roi? Il parle bien sûr de Charles X. Alors, Charles X qui gouvernait durant la période 1824 jusqu'à 1830, qui est dite la Restauration. Et puis enfin la guillotine, que vous allez trouver dans plusieurs éditions, dans la première de couverture. Alors comme l'image le montre, et qui fait peur d'ailleurs, c'est un instrument de supplice constitué par une lourde lame qui s'abat en glissant entre deux montants verticaux et destiné à trancher la tête. Voilà, ça sera notre dernier mot jusque-là. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez trouver d'autres mots, bien sûr, mais on a essayé de choisir les plus récurrents tout au long du récit. Je vous dirai jusque-là bientôt et au revoir à la prochaine vidéo.